Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je voulais vous faire une petite ouverture avec vous de ces petits coffrets. Voilà, le troisième qu'on s'ouvrira. Et de ma petite réception PCA, il n'y a pas beaucoup de cartes, donc je vais ouvrir le petit tripack de Pyrobut qui est super joli. Un peu cher par rapport au nombre de boosters, hein, faut se le dire. Oh purée, c'est là j'ai encore pire qu'avant, il est beaucoup mieux, ça va être compliqué à ouvrir. Hop, en attendant que j'ouvre, tiens, mais va me chercher un ciseau. On va envoyer le piston, on va se faire le coffret Régidrago. Du coup, j'ai oublié de prendre le ciseau. C'est le piston qui va le prendre. Hop là, les petits coffrets qui sont sortis donc le 25 février également. Régidrago. Alors, c'est une promo qui est magnifique. C'est pour le Master 7, ça sera très pratique. Et donc là, on a Régiliquide Évolution Céleste, si je ne dis pas de bêtises. Qu'on possède tous en multiples exemplaires. Donc c'est des petites cartes que je ferai certainement gagner. La petite promo qu'on va mettre sous sleeve pour le Master 7. Et la Jumbo qui est très sympathique. Donc on va s'ouvrir. On va se poser les boosters là. Et le fiston qui vient d'arriver avec le ciseau. Non, c'est pas le bon. Bon, c'est pas grave. Allez, on commence cette petite ouverture. Alors, je pense qu'il y en a déjà plein d'entre vous qui ont commencé à faire des ouvertures Zénith Suprême. Franchement, c'est une série que je trouve magnifique. Et j'aimerais un peu connaître vos hits. Savoir ce que vous avez eu de beau, comment vous trouvez la série, etc. Moi, je la trouve juste sublime. Hop, le ciseau, voilà, pour après. Et ce qui est bien avec Zénith Suprême, c'est qu'on peut avoir un hit, voire 2 hits à chaque booster. Et ça, c'est impressionnant. Alors, est-ce qu'on va avoir une surprise sur le premier booster? Non, on aura notre coco en reverse. Ça, c'est cool. C'est une rare reverse. Et derrière, on n'aura rien pour l'instant. Donc, vous le savez, au début, les reverse, on les met toutes sous sleeve. Pour compléter le Master 7, c'est quand même plus pratique. Deuxième petit booster. Alors, la dernière fois qu'on a ouvert un petit coffret, hein, le Pikachu VMAX, la vidéo qui est sortie, on a sorti Arceus Gold dans le coffret. Magnifique ce Arceus Gold. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve la carte sublime. Malheureusement, elle a un petit point blanc sur le côté. Ça, c'est la déception. Elle a un point blanc. Du coup, elle n'est pas partie en gradation. Donc là, on a envoyé en gradation les 2 Noctali et la Givrali VMAX. Et on aura... Oh, on a une GG. GG29. Attention, parce qu'on a déjà... Oh, que notre on l'a déjà. Mais c'est pas grave. Et derrière, on n'aura rien. Oh, aussi, Galeking en holo. Je prends Galeking en holo. Je ne l'avais pas. Il me faudra certainement en reverse aussi. La petite Kenotor. Qui fait partie des 9 cartes pour faire l'image complète. Voilà, un double petit hit. Ah oui, une holo reste un hit quand même, les amis. Hop. Je crois que ça brillait là. Je crois que ça brillait, mais je ne suis pas sûr. Imaginez, on sort un petit Giratina Gold. La dernière fois que j'ai dit ça, on a sorti Arceus. Ça serait magnifique de sortir un Gold sur ce petit coffret. Gidrago. Hop, alors on a presque toutes les communes, il m'en manque quelques-unes. Oh purée les gars, je crois qu'on a Dracaufeu pour la deuxième fois. Attention, le Dracaufeu et derrière on a encore un hit. Oh là là, le hit de folie. Zera au Ravé. Eh franchement, un petit hit de tueur ça. Un petit hit de tueur. On va se les mettre sous sleeve. Le Dracaufeu qu'on a hit déjà sur une ETB. Non, sur une Minitine. Donc c'est mon deuxième. Apparemment il drop assez souvent. Et la petite Zera au Ravé. Allez, dernier booster de ce coffret qui nous a donné une GG, un Dracaufeu radieux, une V. Pour l'instant, c'est pas trop mal. On va dire 3 hits, si on enlève la holo. Deuxième carte Vestar, troisième carte Vestar. Ouh, ça commence à faire beaucoup de cartes Vestar quand même. Allez, Ortide, Hyperball, Ceribou et Tourmi. Échange, 9. Love Disc et on aura une reverse Vortante et derrière on n'aura rien du tout. Tauros, je crois que je ne l'ai pas Tauros, donc ça c'est cool à vérifier. Bon, mais les amis, on va passer directement
par le petit tripack. Donc là, c'est le premier tripack que j'ouvre. J'en ai 4 autres qui arrivent. Donc normalement, ça sera des différents. En gros, j'ai quasiment tout qui arrive là. Amazon commence à livrer. Et il me manque Yellow Store. Vous me demandez souvent, j'ai commandé chez eux. Et là, j'ai beaucoup qui va arriver de chez Yellow Store. Du coup. Alors, on va enlever les boosters. Hop. Je galère. Le pins, alors par contre que je trouve super joli. Très très joli petit pins. C'est bon, la carte promo est sortie. Elle est là. La petite carte promo qu'on va mettre donc sous sleeve. Pour le Master 7, c'est parfait. Hop, je vais faire un peu de place à côté avant d'ouvrir les 3 boosters. Et c'est parti. Est-ce que ces tripacks sont cheatés ou pas du tout? Je vous rappelle, Tempête Argentée, on avait eu énormément de hits. Est-ce qu'on peut avoir autant de hits, voire plus, sur Zénith Suprême? On le teste de suite. Je vous dis, ils sont chers. Les tripacks, ils sont chers juste pour un pin. C'est une carte promo. J'en prendrai pas d'autres. Je vous dis sincèrement. Sauf s'ils sont cheatés. Hein. Si on sort 3 gold, effectivement, j'en prendrai peut-être d'autres. Mais sincèrement, ils sont chers par rapport au prix. On a une GG33. Oh, mais c'est Medina qui fait partie de l'image. Et derrière, oh, il y a le méga. Donc pareil, c'est une carte que j'ai déjà en double. On drop assez souvent. Ça fait partie des petites images. Mais bon, une GG, ça serait bien une petite SR. Alors je parle en SR. Ah oui, c'est le code du... Oh, je fais un bug là. C'était le code du tripack. Ça serait bien une SR. Alors quand je dis SR, c'est en mode japonais. Vous savez, les V-Stars ou alternatives sont des SR, des secrètes en japonais. J'ai ouvert un peu de Zénith Suprême sur la chaîne, une display. Enfin, c'est V-Star Universe en japonais. Je crois qu'on a un beau hit, les amis. Je crois qu'on a un beau hit. Si je dis pas de bêtises, on a un très très beau hit. Attention, la reverse qui arrive derrière. Oh, oh, c'est une dresseur full art. Oh, adamantin, magnifique. Le cadrage est joli. Et c'est un double hit, c'est une VMAX. Rigileki? Non. Oh, Rayquaza. Alors j'en ai chopé un, je sais qu'il y en a 2 différents. Oh, ouais, le tripack. Une dresseur full art, en GG en plus. Je sais qu'elles sont assez dures à avoir. On a une Ashara, adamantin, c'est pas mal. Et le relief qu'on sent sur les cartes. Si vous n'avez pas eu encore de full art... sur Zénith Suprême, franchement, je pense que vous allez vous régaler. La première fois où vous allez en ouvrir, touchez les cartes. Sincèrement, profitez de cet instant pour toucher les cartes. Le relief ressort énormément dessus. Vraiment. Allez, on se termine par une gold. Je sais pas, je sens pas le Kia. Ce soir, je sens pas le Kia. Allez, un petit Palkia qui tombe. On a le droit d'y croire. J'y crois pas trop. Je me suis pas spoil. Monsieur Mime, Tournegrain, Smogo, ça sera pas Palkia, ça sera Emolga en reverse, et Zeraora. Ça sera tout. Bon, eh bien, écoutez, franchement, le tripack, du coup, il est pas mal quand même, le tripack, parce qu'une VMAX, une dresseur. On a eu le petit Dracofeu radio qui tombe, ça fait plaisir, sur du Zénith Suprême, même s'il tombe assez souvent, malheureusement. Et les petites cartes promo. On va continuer du coup. Hop, je vais poser juste la jumbo sur le côté par ce coffret. Alors, je vous le dis sincèrement, je n'en avais pas ouvert un seul parce qu'il y a 2 points de fusion. Un évolution céleste, un star étincelant. Je me suis dit, bon, allez, on va faire plaisir. On va se l'ouvrir. C'est la première fois que j'en ouvre un, je connais pas son taux de drop. Alors, dedans, on a du coup 196 2022 QREM. Je me demande si c'est pas Astro Radio, mais j'ai un gros doute. J'ai vraiment un gros doute sur celle-là. Et le Zekrom en 185 de 2020. C'est pas point de fusion, ça doit être avant. Oh, je sais pas du tout Zekrom, tiens. Ah, mais dites-moi en commentaire si vous savez d'où c'est qu'elle vient là, le Zekrom. Bon, je l'aurais sûrement trouvé d'ici là, mais je me pose la question. C'est pas Star Étincelant, c'est pas Evo Céleste, c'est pas point de fusion. Ténèbres embrasées peut-être. Je sais pas. La carte promo. Et giga promo. Les 2 points de fusion.
Star Étincelant, Évolution Céleste. Alors, on le sait, vous le savez, point de fusion, il y a 3 cartes qui sont intéressantes. Il y a le Ectoplasma VMAX alternative, le New VMAX et la dernière, je l'ai mangé. Si on la drop, je veux dire. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de code noir, pas de code blanc sur cette série. 1, 2, 3, 4. Tout est à la fin, il n'y a pas de traîneur galerie. Et c'est parti. Zoroark, faut tout temps écolier. Laporeille, Barcantua, Larvibule, Cradopo, Ferrosinge qui est magnifique. Scorplan et derrière. Les gars, on a une VMAX secrète sur point de fusion. Ça peut être Ectoplasma. Ectoplasma, s'il vous plaît. Oh non, c'est Rondrigo. Oh non, la pire secrète qu'il peut y avoir en Rainbow. Oh non. Oh, je suis fané. Oh, je suis fané. C'est un très très beau hit, les gars. C'est un très très beau hit. Mais je suis fané. Je m'attendais pas du tout à celle-là. Oh non, j'ai cru que c'était Ectoplasma VMAX. Je suis fané. Bon, il y a Rondrigo, on VMAX secrète, Rainbow. Bon, on prend. Oh, oh la loose. Ah, ça c'est de la loose. Très clairement. Ouais, cette carte est magnifique. Je ne sais pas combien elle cote. Dites-moi en commentaire si vous le savez. Je prends l'information. Mais très jolie carte. Très jolie carte quand même. Ça fait un beau hit sur un petit coffret comme ça. Ça se prend. Est-ce qu'on aurait un coffret de cheaté du coup? Est-ce qu'on aurait un coffret de cheaté? Imaginez, on sort une deuxième secrète dessus. En général, c'est une secrète par coffret qu'on peut avoir max. Hein. Mais bon, on peut avoir un lot carrément buggé. Et non, on n'aura pas de lot carrément buggé. C'est dommage sur point de fusion. Et Star Étincelant, ça fait un petit moment là. Ça fait plaisir. Alors, je vais vous spoiler un petit peu. J'ai un petit coffret Arceus Star Étincelant qui est en cours de livraison au code noir. Oh, ce Star Étincelant, code noir. Allez, un Dracofeu. Ça, franchement, il est en cours de livraison. J'ai trop hâte. J'en ai ouvert qu'un. J'ai une petite figurine déjà. Si on pouvait en avoir un deuxième, ça me ferait plaisir. Et on se l'ouvrira soit en live, soit en vidéo comme celle-ci. Et j'ai eu aussi, alors on n'a pas traîné en galerie, j'ai reçu aussi 3 petits coffrets destinés à Radius. On aura une petite V sur Star Étincelant Galaking. Ah, Zamazenta V, qu'on retrouve du coup dans Zénith Suprême. D'ailleurs, le nombre de coffrets de chez Zénith Suprême commence à bien augmenter, les amis. Et on terminera ça, cette ouverture, par du Évolution Céleste avant d'ouvrir les cartes de chez PCA. Attention, on avait envoyé du lourd chez PCA, du Rayquaza, du Lugia, quasiment que de l'alternative, sauf une en fait. Ça peut être pas mal. Allez, Évolution Céleste, du lourd. Allez. Vous savez que moi, les une carte comme ça sur Évolution Céleste, c'en est un booster, ça peut payer comme rien du tout. Dracos et derrière. Oh, on n'aura rien si la clim. Oh, un taille en holo. Bon, ça reste une holo quand même, ça fait un petit hit. Ça se prend, ça fait plaisir. Sur Évolution Céleste. Bon, pas ouf, ouf, ouf. Mais on a quand même sorti une secrète VMAX. Rondrigo. En Rainbow. Ah, et franchement, j'ai cru que c'était Ectoplasma. J'aurais tellement voulu que ça soit Ectoplasma. En fait, je crois que c'est ça le problème. Hop. Et du coup, les amis. Ouverture de chez PCA. On va connaître les notes ensemble. Donc, ma femme a vérifié le colis, toujours. Donc, les top loaders qui nous rendent avec les sleeves. Ça fait plaisir. Et dedans, hop. On commence par lequel? Tiens, les enfants, dites-moi. Bon, allez, vous êtes plus d'accord? On commence par celui-là. Du coup, je découvre avec vous. Hein. Tac, tac, tac. Non, elles sont là. Hop, ma chérie, ça part en l'envers. Les boîtes. Hop, on va prendre un code. Tiens, c'est bien un code. Alors, celle-là, elle était comment? Non, ça va, c'était le plastique. Ok, il y a des petits points sur le plastique. C'est quelle carte? Ouh, Zarbi alternatif.
Alors celle-là que j'avais acheté en lot, c'était la dernière qui me manquait de tempête argentée. Du coup, je l'ai fait grader. Franchement, son état était pas mal. Vraiment propre. À part, bien sûr, le petit décalage. Donc, allez, c'est parti. Attention. Oh, 9,5. Eh ben, on commence bien. Un joli 9,5. Franchement, elle était propre. Je vous dis là, la notation, la différence de notation, ça doit être le cadrage. Pour éviter le 10, c'est le cadrage qui est complètement horrible. Mais je ne l'ai pas eu cher, donc je suis assez content. Continuons cette ouverture. Alors, il n'y en a pas beaucoup des cartes. Hop. Allez, la suivante. Du coup, on cache, comme tout à l'heure. Donc, dans l'ordre, ça doit être Moufleur, si je dis pas de bêtises. Le cadrage était... Ah ou non, le cadrage est horrible, c'est Rayquaza. C'est Rayquaza VMAX, je reconnais le cadrage. Rayquaza, pas le VMAX. Voilà, je reconnais le cadrage qui était horrible. Par contre, c'est dommage parce que la carte était... Elle a aucun défaut. Je vous le dis, la carte a 0 défaut à part le cadrage. Donc, on m'a dit, si elle a que ça comme défaut, elle peut avoir un 9,5. Franchement, si elle a un 9, je serai content. Je vous le dis par rapport au cadrage. Allez. Je vous laisse patienter assez. Oh! Quand je vous disais qu'elle avait 0 de défaut. Mais non, 0 de défaut. Il y aurait eu le cadrage parfait, elle avait 10. Alors, juste comme ça, messieurs, dames, pour info, la carte, elle vaut 500 € dans cet état. En 9,5, c'est 500 €. Vous imaginez, le cadrage aurait été bon? La carte avait 10. Le cadrage était bon, la carte avait 10. Je pense que la Zarbi aussi, hein, pour info. Oh là là, c'est tellement dommage. Oh, la carte était parfaite. À part le cadrage. Merci Pokémon Company. Allez, on attaque par cette dernière carte. Du coup, ça doit être Lugia. Vous le savez, j'ai galéré à la sortir. Cette carte, voilà, je vise minimum un 9,5. Le cadrage était pas ouf aussi. Non, ça va. Les cartes, la carte après, elle était en bon état général. Normalement. Et je l'ai sorti qu'une fois en 700 boosters, du coup, au final. Avec le cadrage qui est horrible. Si ça peut faire comme Rayquaza, franchement, je serais content. Attention. Oh non. Oh 9. Oh la tristesse. Oh là, c'est la tristesse, les amis. Oh non. Oh là, je suis déçu. Elle a dû avoir un enfoncement quelque part, un petit pet que j'ai pas vu. Oh, la déception. Oh là, c'est déception totale. Oh, sur mon Lugia, là, je suis désolé. Ça me peine vraiment. Parce que c'était une carte qui me tenait beaucoup à cœur. Oh, dommage. Du coup, on va refermer la petite boîte. On va repasser. Alors là, ça va pas être des cartes. Il doit rester Moufleur, Zarbi et une première édition. Moufleur et Dardarnian alternative de Astro Radio. Je la reconnaîtrai au fond. Ah, je suis déçu pour la Lugia. Ah, sincèrement, là, vous avez la déception en direct. Ouais. Ah, tant pis. Il va falloir que j'en chope une deuxième. Ok, alors, vu l'état de la carte, ça c'est le Evoli première édition de Jungle. Je sais que cette carte n'aura pas une superbe note. Attention, est-ce que je me suis trompé? Non. Mais voilà, c'est une petite pièce qui me faisait plaisir à grader, sachant que c'est une carte que j'ai offert pour madame, si elle est fan de Evoli. Donc c'est une première édition qui date de 2000, si je dis pas de bêtises. Voilà, de 2000. Elle n'est pas en super bêta. Je l'ai eu sur un échange de 3 radieuses basiques. Donc, ouais. Allez, s'il y en a 8, ça me ferait plaisir. Mais je m'attends pas à mieux. Attention. On a un 6. Ça picote. Mais bon,
Je vous dis, voilà, elle était pas mal abîmée. Mais bon, elle reste quand même très très jolie. J'en suis content. On va continuer. Alors, il nous reste un moufleur que j'ai déjà eu. Qu'on a eu en 9,5 la dernière fois. Hop. Et un Darnagnan. Donc là, je dirais pas que ce soit le Darnagnan, ça doit être le moufleur, du coup, les gars. Toujours le problème de cadrage sur tempête argentée. Voilà. Vous voyez, sans retourner la carte, je le savais. Toujours ce problème de cadrage. Donc, celle-là, pareil, elle avait 0 défaut. On l'avait sortie en voiture. Une ouverture en voiture à la sauvage. Ouais, 9,5, 9. Du coup, si Louis a pris 9, elle peut prendre 9 aussi, mais sinon 9,5. Oh, 9,5. Elle est propre. Du coup, je l'ai en doublon et sera certainement à vendre. Je vais peut-être attendre courant juin, je ne vous le cache pas. Mais voilà, elle va être à vendre avec un Rayquaza VMAX en 9,5. Du coup, la dernière, c'est une carte que j'ai fait juste authentifier. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Hop, j'ai pas besoin de la retourner. Voilà, je sais pas si vous voyez bien en bas. Elle a un point blanc ici. Et je savais que ça pouvait être radical. Le cadrage était décalé. Je préférais la faire authentifier juste parce que j'aime bien cette carte. Voilà, je la trouve juste magnifique. Je l'ai fait authentifier juste par le plaisir. Ça rajoute pas spécialement de valeur. À part la protéger dans les années à venir. Je pense que c'est une carte qui va vraiment prendre de la valeur. Dans le temps. Je la trouve sublime. Voilà. Les reflets, les couleurs, je me suis dit non, il faut que je la fasse, au moins mettre sous scellage. Voilà. Du coup, cette vidéo est terminée. Je vous retrouve samedi pour une autre vidéo, lundi prochain en live. Et entre temps, je vous fais des bisous. Allez, à très vite.